tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis en polaire actuellement parce que il fait super froid, voilà. Donc d'ailleurs j'aime beaucoup, je pense que vous avez dû voir cette petite polaire dans ma vidéo haul Doll Skills. D'ailleurs si vous l'avez pas vue je vous invite à aller la voir. En tout cas elle est trop belle, elle est toute douce et tout, elle est trop bien. Donc voilà, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Moi ça va, vraiment ça va bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo par contre qui est pas très simple à faire pour moi, étant donné que je n'en ai jamais parlé publiquement. C'est une vidéo quand même qui me tient à cœur parce que faut savoir que je sais qu'on est beaucoup à pouvoir se reconnaître là-dedans et que je suis pas toute seule à avoir vécu ça, et je pense que c'est important aussi d'en parler. J'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler du fait de vivre dans un foyer toxique. Voilà. Donc moi pour ma part à l'heure actuelle ce n'est plus un foyer toxique dans lequel je vis, c'est un foyer sain, voilà, je préfère préciser, c'est un foyer sain, c'est un foyer où je me sens bien, je me sens très bien dans ma chambre, chose avant où je ne me sentais absolument pas bien. Donc on va revenir sur un peu tout le petit parcours, le pourquoi du comment. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça concerne quand même des personnes de ma famille. Donc voilà, mais c'était vraiment pour vous partager mon expérience personnelle et surtout pour vous dire que vous n'êtes pas seul, vraiment, et qu'il faut absolument pouvoir en parler et voilà, et prendre du temps pour soi et prendre le temps d'aller bien. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc vivre dans un foyer toxique, c'est quoi? Alors tout simplement, c'est vivre dans un foyer où l'on ne se sent pas bien déjà. Faut commencer par là, je pense. Le mot toxique peut être défini par plusieurs choses. Je pense qu'on a tous des définitions un peu différentes de la toxicité qui peut avoir lieu dans notre foyer. Alors moi, il faut savoir que c'était un foyer toxique jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Presque 2 ans. Donc maintenant, mes parents sont séparés, ils sont plus ensemble. Voilà, chacun a refait sa vie de son côté et ça va très bien comme ça. Parce que, alors ils sont restés très longtemps ensemble, pour nous d'ailleurs enfants. Après, je veux pas rentrer dans leurs problèmes privés, tout ça. Voilà, je vais pas en parler ici publiquement. Mais on va dire que nous, enfants, on a été énormément touchés par leur relation parce que c'était une relation ultra toxique, ultra malsaine. Voilà, je pense que quand on vit dans un foyer où il y a des cris du matin au soir, où il y a des pleurs du matin au soir, où on va dire que c'est le chaos, c'est pas un environnement sain pour l'enfant et c'est pas un environnement où on grandit, où on est bien. Donc déjà, je tiens à dire juste, c'est vraiment, je fais cette vidéo, c'est pas du tout pour blâmer mes parents, c'est pas du tout pour, voilà, ce qui est fait est fait. Mais c'est simplement pour moi me raconter mon expérience personnelle et puis le fait aussi d'avoir vécu dans un foyer comme ça et se construire. Donc voilà, c'est vraiment pas simple de se construire dans un foyer comme ça qui est assez malsain parce que du coup on perd un peu nos repères. Voilà, faut savoir que c'était vraiment très en tension du matin au soir. Et déjà bah, c'est très difficile, on va pas se mentir, je pense que tout le monde le sait. C'est déjà très difficile de grandir, c'est déjà très difficile de rentrer dans l'adolescence, c'est déjà extrêmement compliqué de se construire soi-même. Alors quand tu es dans un environnement un peu malsain, c'est d'autant plus difficile parce que du coup, tu es mêlé à des problèmes où tu devrais pas être mêlé. Tout est différent en fait parce que du coup, les relations ne sont pas les mêmes, la communication n'est pas bonne. Il y a vraiment tout un tas de facteurs qui font que en fait c'est absolument pas sain pour toi. Et voilà, mais moi j'ai énormément souffert de ça, je vais pas vous mentir. Je pense que mes frères aussi d'une certaine manière. Mais moi personnellement, puisque je parle à mon nom, puisque je parle jamais au nom des autres, j'ai énormément souffert de ça parce que en fait quand t'es enfant, t'es censé avoir un peu un idéal
quelqu'un à qui tu te réfères, quelqu'un que tu admires. Et souvent c'est les parents, parce que souvent on dit quand on est enfant, on veut être comme notre père ou on veut être comme notre mère, et moi ça n'a jamais été le cas. Vraiment, genre ça n'a jamais été le cas depuis que je suis petite, j'ai jamais voulu ressembler à ma mère et j'ai jamais voulu ressembler à mon père, tout simplement parce que voilà, on est des personnes très différentes et tout ce que je voyais en fait c'était pas très sain quoi, donc forcément j'avais pas forcément envie de leur ressembler. Après aujourd'hui je m'entends très bien avec eux, les relations sont beaucoup plus apaisées, les relations sont beaucoup plus saines d'ailleurs, parce que eux aussi ont fait du travail entre eux pour que ce soit plus sain pour nous. Et puis voilà quoi, enfin aujourd'hui ça va très bien, mais voilà, à l'époque c'était vraiment pas le cas. Et moi le gros problème je pense dans l'histoire, c'était surtout le fait que personne, jamais aucun adulte, je dis quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'extérieur, nous a vraiment posé la question: est-ce que vous allez bien vous en tant qu'enfant, par rapport à tous les problèmes familiaux qu'il y avait? Est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que... Et ça c'est un truc qui est ultra important parce que voilà, nous il n'y a personne qui nous a posé la question. Et je pense que c'est ultra important parce que du coup, genre, si on aurait eu un peu plus de soutien de la part d'autres personnes de la famille ou de la part de personnes externes, proches à la famille, ça aurait été complètement différent parce que je pense qu'on se serait senti moins seul. Donc voilà, moi c'était très compliqué pour moi parce que j'étais déjà très compliquée en tant que... Quand je suis rentrée dans l'adolescence, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a eu un moment, une crise d'adolescence qui est venue, plus vers mes 14-15 ans. Mais voilà, moi j'ai grandi trop vite. Vraiment, on va pas se mentir, j'ai grandi beaucoup trop vite. Euh, à 10 ans, à 10-11 ans, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. J'ai entendu des choses que j'aurais pas dû entendre. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal pour me construire parce que du coup, genre, j'étais complètement en décalage avec les autres de mon âge. Et c'est pour ça, moi, on m'a toujours dit, t'es plus mature, t'es plus mature que les autres. Parce que voilà, j'ai vécu des trucs trop jeunes, trop tôt. Et du coup, bah, ce qui a fait que, en vrai, il y a beaucoup de moments où je me sentais beaucoup plus à l'aise d'être avec des adultes qu'être avec des gens de mon âge. Parce que voilà, je me sentais, en fait, je me suis toujours sentie en décalage avec les gens de mon âge. En tout cas à l'école et tout, genre vraiment c'était très compliqué. Parce que en fait j'avais l'impression que c'était vraiment des enfants. Alors que en fait, en vrai, genre, je devais être une enfant comme eux. Mais moi j'étais plus en mode déjà ado et déjà adulte en fait. Et du coup, genre, j'avais l'impression que c'était des gros gamins. Et du coup, genre, je m'entendais. Enfin, j'avais du mal à faire des liens avec les gens et tout quand je suis rentrée au collège. Parce que du coup, genre, il y avait vraiment un gros décalage. Et je pense que ça, toutes les personnes qui ont vécu des choses comme ça, un peu similaires à moi très tôt, l'ont vécu aussi. Le fait de se sentir en décalage avec les autres de notre âge. Donc voilà, ça dans un premier temps. Après, je me suis fait aussi des très bonnes amitiés au collège et voilà, c'est... Mais c'était un peu compliqué parce que du coup, les problèmes à la maison, ça engendre beaucoup de choses. Parce que du coup, ça engendre déjà le fait que, bon, on va pas se mentir, j'ai jamais été très scolaire, mais du coup, ça faisait que forcément à la maison, bah, je faisais pas trop mes devoirs parce que voilà, l'ambiance n'était pas propice à ce que je fasse mes devoirs. Bah en fait j'avais vraiment, genre, en fait j'étais tellement mal dans ma peau et mal avec le fait de tout ce qui se passe autour de moi qu'en fait vraiment j'avais trop du mal à m'adapter à l'école et j'avais des notes mais catastrophiques. Genre en première année de collège, mes notes elles étaient catastrophiques alors que c'est censé être une année simple. Genre c'est censé, enfin je voyais tout le monde, il y avait personne qui galérait, genre j'étais vraiment genre la nulle de la classe. Les gens, ils avaient vraiment des super bonnes notes et tout. J'avais des notes catastrophiques parce que voilà, moi j'avais ma tête, elle était à la maison, dans les problèmes à la maison, alors que ma tête, elle aurait dû être à l'école et avec les gens de mon âge et juste à penser à moi et à penser à ma vie. Et en fait, ces problèmes à la maison, ça prenait tellement d'ampleur que du coup, je ne pensais qu'à ça.
et je pensais qu'au fait, évidemment, on revient un peu au syndrome du sauveur, mais je pensais qu'au fait que j'avais envie que voilà, ça se passe bien et que les gens aillent bien. Et du coup, genre, je m'oubliais complètement. Et j'étais complètement, bah en fait, l'école, c'était genre un autre truc, quoi. Pour moi, en fait, à l'époque, l'école, c'était pas la vraie vie. Bon, après, ça l'a toujours été pour moi, hein, perso. Mais genre vraiment, ça a commencé comme ça en sixième. Pour moi, l'école, c'était pas la vraie vie. Et puis, j'avais rien à faire là-bas. Genre, je m'en fichais des cours. J'écoutais rien. Et je suis pas du tout fière de ça, d'ailleurs. Et je vous encourage pas du tout à faire ça. Mais je vous dis simplement dans l'optique dans laquelle j'étais. En fait, voilà, je pensais qu'à ça. Et malheureusement, j'étais aussi mise dans des problèmes où je n'avais pas... Genre, je devais vraiment pas être mise là-dedans. Et ça, c'est un truc que je pense que beaucoup de parents font. Je sais pas s'ils se rendent compte, consciemment, inconsciemment, mais il y a énormément de parents qui mêlent leurs enfants à leurs histoires. Et ça, c'est un truc. Aujourd'hui, je suis mais révoltée par rapport à ça, parce que encore à l'heure actuelle, des fois, je suis un peu mêlée à deux, trois trucs. Mais à l'époque, on était tellement mêlés à ça que moi, c'est un truc, si on prend le côté positif, je me suis toujours dit, je vais jamais faire ça avec mes propres enfants. Si j'ai un problème avec mon mari, avec mon compagnon, bref, ma compagne, qui vous voulez, la personne avec qui je vis, je vais en parler en privé avec la personne. C'est-à-dire, je vais pas commencer à gueuler devant les enfants, nanana et tout, l'insulter, partir dans des trucs, raconter tous les détails et tout, parce que les enfants, ils ont pas à être mêlés là-dedans. Ils ont pas à être mêlés à votre couple, ils ont pas à être mêlés à votre intimité de couple, et ils ont pas à être mêlés à vos problèmes de couple. Et ça, je pense que c'est un des facteurs qui a fait que j'ai eu des complications après avec un peu les relations avec mes parents et tout, que j'avais pas trop envie d'être avec eux parce que t'es tellement mêlé à ça, alors que t'es tellement, genre, t'es en âge où t'as pas que ça à faire. Enfin, tu devrais avoir aucun rapport avec les histoires avec tes parents. Tu devrais juste être tranquille, insouciant dans ta vie, tu rigoles avec tes amis et tout. Et moi, malheureusement, ça m'a gâché quand même plusieurs années où je pensais pas du tout à moi et je profitais pas du tout. Et je pense qu'après, là où ça a un peu changé, c'était quatrième, troisième, parce que je me suis vraiment fait des très très bonnes amies. Et là, j'ai commencé à me rendre compte, en fait, meuf, faut que tu vives un peu des trucs genre toi, quoi. Faut que t'arrêtes un peu de, voilà, de penser aux histoires qu'il y a à la maison. Et du coup, bah, c'est là où un peu j'ai commencé à me rebeller, entre guillemets, on va dire. Voilà, les premières soirées, les premières clopes, les premières, voilà, les premiers alcools. Et du coup, en vrai, je pense que j'ai vraiment, genre, tout fait très jeune, trop jeune. Je conseillerais pas du tout, là, si j'ai un enfant, je ferai attention à ce que ça se passe pas comme ça pour lui ou elle. J'ai tout fait trop jeune, d'un côté, il y a beaucoup de points négatifs à ça, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de points positifs à ça. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je vois les gens de mon âge qui sont un peu dans tous les sens. Et, euh, et moi, je me trouve très posée et je trouve que j'ai vraiment les pieds sur terre et j'ai vraiment la tête sur les épaules. Et ça, c'est un truc dont je suis très fière de moi parce que du coup, genre, je pars pas du tout en couille. Je fais très attention à moi, je fais pas des conneries. Je suis quelqu'un quand même d'assez, comment vous dire, ouais, d'assez carré quoi en gros. Genre ça m'arrive de profiter avec mes potes et tout, mais toujours jamais dans les excès, etc. Et chose que bah du coup à 14 ans je faisais, parce qu'à 14-15 ans c'était les excès, hein, je vous dis pas tous les excès. Mais du coup voilà, ça m'a appris et maintenant je suis devenue un peu plus, voilà, comme ça. Alors que les gens, justement, à l'époque, ils étaient calmes et tout. Et maintenant, ils sont un peu zinzin. Donc voilà, après, chacun fait ses expériences, chacun a des vies différentes. Enfin, on évolue tous à notre façon. Et on a tous un peu, on fait tous nos expériences. Bah, en fait, il n'y a pas d'âge, en vrai, pour le coup. Après, si je pourrais dire que 14 ans, c'est jeune, oui, 14 ans, c'est très jeune. 14 ans, c'est très jeune et c'est trop jeune. Donc voilà, faut faire attention aussi. Tout que maintenant je vois les générations d'aujourd'hui,
c'est voilà, on va pas se mentir, ça part un peu en cacahuète. Mais voilà, si on peut revenir à moi, je pense que ça m'a beaucoup appris et je suis quand même assez fière de mon parcours, assez fière de moi. Parce que j'aurais pu clairement péter les plombs, partir en cacahuète totale avec tout ce qui se passait à la maison. Et pourtant, voilà. Après, j'ai eu ma période, comme je vous ai dit, très rebelle, très excès et tout. Mais ça allait en soi. Genre, franchement, je suis pas non plus trop partie en cacahuète. Je pense que si je peux redire quelque chose dans cette vidéo, c'est vraiment je suis pas là du tout pour blâmer mes parents, je suis pas là du tout pour ressasser le passé. Voilà, j'ai un peu raconté mon parcours avec voilà, sans rentrer dans les détails parce que c'est vrai que déjà ça concerne mes parents, donc j'ai pas envie de raconter trop de détails, etc. Et j'ai pas envie non plus de parler au nom des autres. Mais voilà quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout toxique. Voilà, quand ma maman est partie de la maison, ça a été très compliqué parce que, bah, évidemment, quand on est habitué à être tout le temps avec la personne, et que c'est quand même sa mère, c'est quand même une figure maternelle, c'est très compliqué. Mais je pense que c'était la meilleure chose qu'elle a fait, en fait, clairement. Enfin, pas qu'elle a fait, mais bref, qui s'est passé parce que voilà, c'était trop toxique, ça partait trop en cacahuète. Et des fois, bah, c'est très difficile pour tout le monde, mais il faut savoir un peu couper les ponts et un peu aussi bah, partir tout simplement. Quand ça va pas du tout, faut pas. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi. Je pense que ça m'a beaucoup appris du fait que, en fait, bon déjà, si j'ai des problèmes avec mon mec, mon mari, ma meuf, bref, je vais pas en parler devant les enfants. Et aussi par rapport au fait que si vraiment ça va pas dans la relation, si vraiment il y a plus de sentiments, parce que là on parle pas d'un problème, mais ça a coupé. Du coup je disais, on parle pas d'un problème, un petit problème qu'on peut régler, voilà, vous savez que ça existe les thérapies de couple et tout. Si vraiment il n'y a plus de sentiments, ça sert à rien de rester avec la personne et du coup bah ça fait juste souffrir les enfants. Et c'est ce que j'ai un peu retenu aussi du coup de la relation de mes parents. Même si c'est pas très gay, mais voilà, c'est réel, enfin ça sert à rien de rester avec la personne parce qu'en fait ça fait juste trop souffrir tout le monde et c'est trop toxique et c'est juste trop malsain et voilà, c'est juste la troisième guerre mondiale après. Et franchement, c'est pas nécessaire et c'est vraiment pas correct pour tout le monde et d'autant plus pour les enfants. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris aussi. En tout cas, j'espère avoir été claire dans mes propos. Voilà, c'était pas du tout préparé comme vidéo, j'ai vraiment parlé comme ça parce que c'est vraiment quelque chose que... Ça me tenait à cœur en vrai de faire cette vidéo parce que je sais qu'on est nombreux à avoir vécu dans un foyer un peu toxique et il y en a qui vivent encore dans un foyer toxique. Donc déjà c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et prenez soin de vous et surtout bah, essayez de communiquer. Parce que la communication c'est vraiment la meilleure des choses. Voilà, s'il y a vraiment, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, même faut oser dire les choses en fait, même à vos parents, faut oser leur dire les choses. Moi j'ai plus aucune gêne maintenant, s'il y a quelque chose qui me dérange, je vais leur dire. Et puis voilà quoi. Et puis pensez à vous avant tout. En fait, clairement, je sais qu'on a envie que tout le monde soit bien, on a envie que nos parents soient bien ensemble et tout, mais des fois il faut penser à soi et puis il faut mettre les autres trucs de côté. Donc voilà, moi je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et tout mon courage. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, que du love. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi je vous fais de gros bisous. Bisous.